Bienvenue sur l'Influence 2.0, le monde des diffusions. Retrouvez les meilleurs moments live, réactions, analyses et tendances du web dans une ambiance unique et divertissante. N'oubliez pas de vous abonner et ratez surtout pas la fin. Parlait des sujets, voilà, il faisait des combats, il faisait des actions, il menait des actions, mais plus aussi répété qu'avant. Ça a diminué il y a longtemps. Ça a diminué il y a longtemps même, c'est même pas maintenant même, ça a diminué il y a longtemps. À cause de ça, même souvent, même la même, on faisait les cagnottes, il y avait des cagnottes, même si les paniers, même on l'appelait même, yeah. Il décrochait jamais. Beaucoup de fois, il dit qu'il faut qu'on l'appelait dedans. Souvent même, à un moment, il a commencé à voir les gens, même les gens qui lui envoyaient, il a commencé à montrer une box des gens, commencer à parler mal ou malade. Je vous ai oublié même. Mais en tout cas, c'est Ouais, vrai moment, que... il était un peu fâché, hein, oui. Oui, à un moment, il était fâché, il se fâchait et tout ça. Il se fâchait tout le temps, il se plaignait beaucoup. À chaque fois, même, il disait qu'il allait arrêter le social. Parce que aussi, après, il y a des gens aussi qui n'avaient pas, même souvent, il y a des gens qui demandaient portable, des trucs. En tout cas, c'est un peu gâté il y a un peu longtemps. Mais bon, je pense que peut-être c'est lui-même qui a voulu arrêter un moment. Parce que à la base, même là, il avait tout un groupe de bénévoles. Il avait des milliers de personnes, des centaines de jeunes qui étaient sous son aile. Sa page même s'appelait Les Vagabonds de la Charité, SOS, les bénévoles. Il y avait un groupe où tu pouvais t'inscrire. Et puis, et puis tu faisais partie de son association. Ils portaient des t-shirts avec son effigie. Ils avaient des t-shirts de Hassan Ayek, tout. Ils étaient comme police secours même. De toute façon, police secours est aujourd'hui, là. C'est comme ça, il y avait les bénévoles de Hassan Ayek avant. Ils étaient très mobilisés. Ils faisaient des vlogs, de tout. Chaque jeune, les jeunes pendant les vacances, partaient faire des jobs de vacances là-bas, allaient aider Hassan Ayek. Il avait des bénévoles, des jeunes. Un bon matin, il est devenu tout seul. Un bon matin, il était tout seul. Et je pense pas que c'est l'histoire de Moula qui a fait partie de tous les bénévoles. Hein. Je sais pas, mais vieux père, il faut venir expliquer le vrai problème. Ou bien, moi, je pense qu'il faut te retirer pour mieux sauter, apaiser ton cœur. Parce que là, si tu n'expliques pas bien, on ne pourra rien comprendre. Mais on dirait à faire, là, tu n'as pas trop raison. C'est quoi ça quand tu expliques, là, ça ne rentre pas dans le oreilles des Ivoiriens. Coco, chouchou, abonné mon cœur, on dit quoi? Bonsoir, mon amour. Je vais très bien. Oui. Ouais. Il a mis le mot magique dans les commentaires, établir le contact. Hein? Avant quoi? Avant, quand il y a un cas comme ça, là, il met dans les commentaires, établir le contact. Oui! Il a dit, tu as dit Terminator, MacGyver, dans c'est long, mais il était comme un super-héros en Côte d'Ivoire. Le vagabond de la charité. On dit que quelqu'un est malade là-bas, il met dans les commentaires. Et il avait son bras droit, là, son bénévole premier, là, Moussa ou bien quoi, là, il dit Moussa. Établir le contact, c'est gâté, change la vie. Non, il va rien. Bon, c'est la merci, vous êtes la faire comme ça aujourd'hui. mais j'ai une question pour vous. Est-ce que ce qui lui arrive, il ne mérite pas ça aussi? Et Lokbo, pardon, quand tu veux parler, parle à ton nom. Il faut laisser notre star tranquille. Quand tu parles, tu ramènes encore que on sait, faut laisser notre star. Non, il explique ce qu'il avait fait au star avant. Oui, voilà, il ne faut pas que les gens s'intéressent à notre star pour le moment. On est au calme, au chaud. Maintenant, ce qui lui arrive, c'est normal. Quand tu as trop fait des choses aussi, tu es aussi passé dans des choses mauvaises. Justice pour Ryan, justice pour beaucoup de personnes, même pour notre star. Pardon, le feu du continent, pardon, faut me panier ça, faut enlever Ryan dedans, pardon. Justice pour Ryan dedans. Pardon. C'est pas ça le sujet, pardon. Non, je ne parle pas dessus, Bibina. Quand je dis même justice, même pour la patronne de Lokbo, est-ce que quand il est sorti pour casser son business, il avait pensé aussi que c'est dans ça qu'elle mange? Il n'avait pas pensé à ça. Au jour de jour, ses activités sont tombées. Et aujourd'hui, il a besoin d'aide. Il n'y a personne qui se lève pour lui. C'est normal qu'il comprenne ce que les autres ont vécu aussi quand il était en train d'écraser leur truc. C'est ça le problème. Tu peux faire du bien. Fais du bien et reste tranquille. Garde ta position. Faut pas sortir dans des histoires et puis suivre les gens dans ce qui peut faire mal aux autres. Aujourd'hui, les gens qu'il a suivis dans le néant là, ces gens sont où aujourd'hui? Personne n'est là pour lui. Il vit son truc tout seul. C'est pas beau, mais c'est aussi ça la réponse de ce qui arrive aux autres. C'est ça. Moi, je pense qu'après ce live là, sa famille va se lever un peu 2 jours là. Ça me fait, ce qui lui arrive ne me dérange, ça me touche pas. C'est normal, ça peut aussi lui arriver à lui.
tout cas, franchement, moi, ça me fait beaucoup de peine parce que moi, j'estime qu'il ne parle pas bien. Parce qu'à un moment, il avait dit que si lui, il parle, si lui doit parler, il va parler à Viva Stream. Que si il doit parler à Viva Stream, là, ça va se casser. Que ceux même qui pensent qu'eux sont les détenteurs même des gros dossiers, comme l'ex-patronne de Logbo, la Mabio, là, lui va éteindre même les réseaux sociaux. Même. Donc, je sais que vieux père, oui, il a beaucoup dans son ventre, il a beaucoup dans son cœur, mais je ne sais pas pourquoi il a peur. C'est que, non, peut-être si lui, c'est que dépasse moi, c'est que c'est le Gberet lou, même. Peut-être que c'est de Viva Stream à la Myland. Peut-être ça là. Pour partir à Viva Stream, il faudrait que les gens soient là. Il est sûr qu'il y aura les gens pour aller l'écouter là-bas. C'est ça le problème. Mais en tout cas, Viva Stream ne peut pas le relever comme il était avant. Viva Stream n'est plus ce qu'il était. Là, tout le monde est sur Viva Stream. C'est son moment aussi, non? S'il vit des moments difficiles, c'est son moment qui prie seulement. À nous de faire quoi? Pardon, il a reçu restriction. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez. Voilà. Ça fait de la peine, franchement. Ouais, je vais remettre son live, là, on va écouter ce qu'il a dit pour ceux qui viennent d'arriver. On tapote. Là aussi, son réseau burger, ça n'a pas duré. Il est venu juste. En tout cas, il a annoncé la fin du saut. Mais pendant ce temps, on tapote, s'il vous plaît. Dès que ma restriction se lève, on commence à m'envoyer des fleurs, des cadeaux, ok? On tapote. On va à 200. On écoute ici à Sanayek. Dans le monde social. Et on a apporté tout ce qu'on pouvait dans le social. Deuxième chose, il y a l'histoire de Papitou. J'ai vu que son manager a fait un droit de réponse sur ma sortie d'hier. Alors, je voudrais éclaircir les choses, parce que j'ai fait un post, après je l'ai supprimé, parce que beaucoup de personnes m'ont appelé pour dire non à cela. Ah, parce que tu as supprimé les gens capturés. Hein? Quand tu rentres sur TikTok et que tu vois ta photo encore partout, je pense qu'à un moment donné, c'est épuisant, parce qu'en voulant faire du bien, certaines personnes aujourd'hui se permettent non seulement de déformer et d'aborder tes propos, mais non seulement de venir trafiquer les mots et les déplacer de leur place et dans leur contexte. Alors, ce qui s'est passé, je ne veux pas être long, hein, c'est juste finaliser tout ça. Alors, ce qui s'est passé est très simple hier. J'ai été tagué plus de 100 ou 150 fois sur la vidéo de l'artiste Papitou. Donc, pourtant, j'avais décidé de tout arrêter, mais quelque chose m'a poussé à le faire. Donc, j'ai pris mon téléphone, j'ai contacté l'artiste. Et on n'est pas là pour créer un buzz ou pour répondre, parce que l'objectif commun, c'est vraiment pour que le monsieur retrouve sa santé. Mais vu la sortie de son manager, il faut une explication avant que je mette un point final à tout ce qui est en train de se passer. J'ai pris mon téléphone et puis j'ai appelé l'artiste Papitou. J'ai dit, allô vieux, ça va? Il dit, oui, ça va, c'est qui? J'ai dit, c'est Hassan Nayek. Il dit, ah mon fils, pardon, sauve-moi. J'ai dit, ok, mais de quoi tu souffres réellement? Il me dit qu'il a le bras cassé et que c'est descendu dans son pied. J'ai dit, ah le père, ton bras cassé, comment la fracture se déplace? Il dit, non, le bras ça va, mais c'est son pied qui est gonflé. J'ai dit, tu te trouves où en ce moment? Il me dit, il est aux deux plateaux avec sa femme. J'ai dit, tu es véhiculé ou tu es en taxi? Il dit, il est véhiculé. J'ai dit, tu vas où? Il dit, il cherche une clinique à l'instant pour pouvoir faire les examens. J'ai dit, d'accord, le père, je te reviens. J'ai coupé le téléphone. Et je suis rentré en contact avec le réseau d'hôpitaux que je connais. Mais il faut que je précise quelque chose pour que les gens comprennent certaines choses. Je suis fatigué de m'humilier et ensuite de me faire humilier par rapport à une certaine gentillesse ou par rapport à un service que tu cherches à rendre à quelqu'un. Parce que depuis l'avènement des histoires de les boules, toutes ces personnes même avec qui j'avais un bon rapport, et quand on faisait des dons et tout ça, j'affichais leurs photos, les gens ont trouvé nécessaire
de faire sortir toutes les photos avec les personnes libanaises, que moi, Hassan Ayad, j'ai fait des photos avec elles, pour venir faire des posts pour dire que ceux-là, leur société blanchit l'argent et c'est Hassan Ayad qui fait le blanchiment pour eux. Donc, ils ont fait en sorte que toutes ces personnes et moi, on n'est plus en de bons termes parce que ces personnes pensent que j'ai nuit à leur réputation et à leur image. Donc, à chaque fois maintenant, ces personnes, lorsque vous voulez les appeler, c'est comme si ils ont peur de vous décrocher au téléphone. Pause, pardon, faut me pause. Mais j'ai Ok, oui, là, Ça veut dire en gros que avant, quand il y a eu l'histoire des Libanais, toutes les photos qu'il faisait avec des personnes libanaises puissantes qui peut-être l'aidaient à faire les dons et tout ça, les gens ont dit que les personnes libanaises qui sont avec toi là, c'est leur agent, tu blanchis pour venir faire. Donc ils disent ils veulent plus t'aider. Donc à cause de ça, ils t'ont laissé tomber. Mais bon, comme tu es très gentil là, tu arrives quand même à aller t'humilier envers eux pour qu'en fait, ils aient pu décanter encore une situation pour vous. Jean là encore venu dire que le seul espoir de l'Ivoirien sont des vieux pères libanais. Je comprends pas. Jean, tous les dons on faisait depuis des années là, c'est les tontons libanais qui t'attiraient photo là, c'est eux qui ont tout financé. C'est eux qui ont perdu la confiance en toi. Tu as dégradé l'image parce que pour eux, les gens on dit, les Ivoiriens ont dit que non, ce sont des blanchisseurs. C'est que tu veux jeter. Non, tu as fini à ça, tu as fini la manipulation des mots, la victimisation, hein. Jean, là, tu as dit quoi? Tu veux nous montrer quoi, en fait? Jean, papitou, Jean, tes abonnés t'ont tellement tagué, t'ont réveillé. Tu allais t'humilier pour aller réveiller tes frères libanais puissants du pays qui n'ont plus confiance en toi parce que les abonnés ont dit qu'ils blanchissent l'argent pour te donner. Et en plus de ça, quand il appelle, maintenant, après supplication, ils disent que faut pas m'appeler. Tu dis non, pardon, c'est au papitou. Et maintenant, tu dis, papitou, vas-y, que tonton attend, que mon fils attend, je te rappelle. En même temps, tu es fâché, tu viens lui jeter l'avenir populaire. Vous qui êtes dans les commentaires, arrêtez. Je reprends juste ces mots, hein. Je ne confirme pas, je n'affirme pas. Ce sont ces mots qu'elle entend de répondre. C'est lui-même qui a dit ça. Tapotez le like, s'il vous plaît. Allons-y à 200 cas. Il y a reçu une restriction. Je suis en train de répéter ces mots. Moi, je n'affirme pas, je ne confirme pas. Je ne l'ai jamais vu en photo avec quelqu'un personnage. Je ne l'ai jamais vu. Je n'ai même pas suivi l'histoire des Libanais, quoi. Je ne me suis pas intéressée parce que moi, je ne suis pas dans les histoires de race, de xénophobie ou bien de quoi que ce soit. Moi, je n'ai pas participé à ça. Je n'ai même pas suivi. Je n'étais pas en Côte d'Ivoire, j'avais voyagé. Donc, je ne sais pas trop. Mais je le prends au mot. Voilà. Donc, si je le prends au mot, c'est ce que ça veut dire. C'est factuel, en fait. Mais là encore, il y a un peu de vice dans ce qu'il dit. Il y a du vice. Pourquoi se détourner? Il y a du vice. Arrêtez. Écoutez bien ce qu'il dit.